Après plus de 70 ans de règne, Élisabeth II a tiré sa révérence le jeudi 8 septembre 2022 à 96 ans au château des Balmoral en Écosse. Elle était entourée de ses 4 enfants lorsqu'elle a rendu son dernier soupir. Les hommages se sont multipliés dans le monde peu après l'annonce du décès de cette icône. Il faut signifier que tout au long de son règne, la monarque a entretenu de relations étroites avec le continent africain. En février 1952, la princesse Élisabeth a 25 ans et elle est alors en voyage officiel au Kenya lorsque son père, George VI, décède d'un cancer du poumon. La nouvelle lui est annoncée par son mari, le prince Philippe. Dès son retour sur le sol britannique, Élisabeth est officiellement proclamée chef de l'État, de l'Église anglicane et du Commonwealth, cette alliance qui fédère les anciennes colonies britanniques. Mais en réalité, l'engagement d'Élisabeth à l'égard du Commonwealth commence 5 ans plus tôt, dès 1947, lors d'un voyage en Afrique du Sud. Élisabeth a alors 21 ans et elle prononce ces mots « Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera dédiée à votre service et au service de notre grande famille du Commonwealth, empire auquel nous appartenons tous. » Un discours qui constitue les premiers engagements de la future reine à l'égard du Commonwealth. Son attachement avec le pays anglophone africain, dont le Ghana qu'elle visite en 1961, suscite des réticences dans son entourage. Ce voyage est alors le premier déplacement d'Élisabeth II dans le Commonwealth moderne. Sur place, Élisabeth II rencontre le président ghanéen Kwame Nkrumah. Elle va même ouvrir le bal en dansant avec les dirigeants panafricanistes, en scène qui restera dans les esprits. En 1979, la reine se rend aussi en Zambie contre l'avis de la première ministre britannique Margaret Thatcher. En effet, Lusaka, la capitale, accueille le sommet du Commonwealth. C'est à cette occasion qu'Élisabeth II préside la signature de la déclaration de Lusaka sur le racisme et les discriminations. Un texte important dans lequel les dirigeants de l'organisation s'engagent à travailler main dans la main pour éliminer le racisme, les préjugés raciaux et les politiques d'apartheid. Entre 1952 et 1995, la reine Élisabeth reste réticente vis-à-vis de l'Afrique du Sud, afin de ne pas cautionner les régimes d'apartheid justement en place. Au fil des années, elle tissera cependant un lien privilégié avec Nelson Mandela, qu'il appelait « mon ami ». Leur première rencontre a eu lieu en 1991 à l'occasion du dîner des chefs des gouvernements de Commonwealth à Harare. Mandela avait été convié dans la capitale du Zimbabwe par son président Robert Mugabe. À l'époque, Mandela, libéré en 1990, n'est encore que le patron de l'ANC et l'Afrique du Sud ne fait pas partie du Commonwealth. En mai 1994, il devenait président de l'Afrique du Sud et, dans le mois qui suivait, l'Afrique du Sud avait rejoint le Commonwealth. Leur relation s'est alors empreinte d'un profond respect mutuel. En 1995, Mandela accueille Sa Majesté dans son pays. En 1996, c'est au tour du président sud-africain de se rendre chez Élisabeth. En visite d'État à Londres, Mandela fait part de son admiration pour cette gracieuse dame lors d'un déjeuner qu'il a organisé en son honneur. Charles accède au trône d'Angleterre et devient roi de 16 États indépendants et du Commonwealth. Le nouveau souverain britannique prend le nom de Charles III, ont annoncé jeudi ses services Clarence House. Notons que lors de sa disparition le 8 septembre, la monarque régnait encore sur 15 États dont le Canada et l'Australie, la Jamaïque, le Bahamas et était à la tête du Commonwealth qui réunit 56 pays dont l'Inde et l'Afrique du Sud.